Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons aborder le langage HTML5. Alors au programme, déjà d'une part on va parler du langage HTML5. Après nous allons parler des balises et de la syntaxe de celle-ci. Après nous allons parler également de la validation. Mais c'est quoi le HTML? Alors le HTML c'est un sigle. Le H signifie hyper, T signifie test, M signifie makeup et puis L signifie language. Donc en français, on traduit cela par langage à balise pour hypertest. Alors, il s'agit ici d'un langage. Alors, comme le français, comme l'anglais, etc. Bref, il s'agit d'un langage utilisé sur le web. Et ce langage, on parle ici de langage tout simplement parce que ça nous permet de structurer le contenu des documents web afin que ces documents soient compréhensibles aux autres acteurs du web et même les logiciels qui sont chargés d'interpréter. Donc voilà, donc c'est un ensemble de règles, de procédures, de syntaxe qu'il faut respecter. Et une fois que cela est respecté, eh bien, la compréhension des documents web créés eh bien, est facilitée pour les autres acteurs du web. Donc, le HTML est un langage à balise. Donc, pour écrire du HTML, on utilise essentiellement des balises pour le faire. Nous allons revenir sur cela dans le prochain cours, découvrir ce que c'est que les balises. Mais ce qui est important de noter ici, c'est que il y a ce qu'on appelle des balises qui sont des signes distinctifs qu'on utilise pour écrire notre document web. Donc, on reviendra après sur cette notion. Et le HTML est constitué également des hypertests. Donc, c'est des tests qui intègrent des hyperliens. Et grâce à ces hyperliens, on peut naviguer rapidement d'une page à une autre et ceci de façon rapide. Et donc, c'est également un point fort. Et donc, c'est en gros ce qui fait que on appelle tout simplement HTML5. Donc, hypertest, c'est-à-dire test qui incorpore des hyperliens. Et puis, makeup language. Donc, makeup pour le balisage, et puis language en ce sens que il s'agit ici d'un langage du web. Donc voilà un peu pour le HTML. Vous allez également entendre parler du HTML5. Mais d'où vient le 5? Le 5, c'est la version. Donc il existe plusieurs versions de HTML et la version majeure actuellement en 2021, eh bien c'est le HTML5. Donc voilà. Donc ce que le HTML5 a de plus que les versions précédentes, c'est surtout au niveau des balises parce que chaque nouvelle version ajoute des balises supplémentaires qui facilitent encore davantage l'écriture du code. Donc voilà. Donc pour le HTML5, ça c'est bon. Maintenant, c'est quoi le InsHTML? Parfois, vous allez entendre parler de cela. Donc, c'est juste du HTML, mais conforme au langage InsML. Alors, pour l'instant, le langage InsML ne vous dit rien pour l'instant, mais InsML, sachez tout simplement que c'est un sigle qui signifie Extensible Meta Language. C'est également un langage de balisage. Et donc, le InsHTML, c'est tout simplement du HTML, mais conforme à ce langage InsML là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais je ne suis pas rentré en détail, donc voilà, je reviendrai après plus en détail sur cela. Mais ce qui est important de noter ici, c'est que le InsHTML impose des règles d'écriture strictes. Voilà, donc ça permet vraiment d'avoir un code pur et propre. Voilà. Puisque le HTML tout court, lui, parfois, il n'est pas intransigeant sur des règles données. Vous voyez, parfois, même si vous faites des erreurs de syntaxe, parfois, lui, il continue quand même de bien interpréter votre code. Voilà. Par contre, le InsHTML,
Pas du moment que vous faites une petite erreur, ben, systématiquement, ça bloque tout, hein, ça bloque tout. Donc voilà pour le Inst HTML. Maintenant, quelle est la différence entre le Inst HTML et le HTML5? Alors, la différence, c'est surtout au niveau de la syntaxe. Sinon, les balises qu'on utilise, soit en HTML ou bien en Inst HTML, ne diffèrent pas. C'est surtout au niveau de la syntaxe. On constate que la syntaxe est plus rigoureuse quand il s'agit du Inst HTML. Donc, voilà ce que je peux vous dire déjà sur le HTML5 et le Inst HTML. Je pense qu'on a déjà fait assez de théorie. Dans la prochaine partie, vraiment, on ira vers du concret. On va commencer par toucher du doigt les choses réelles. OK? Donc, je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.